Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs et accorde-nous la grâce. Seigneur, par le Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions connaître la vérité. Accorde-nous cette grâce, Père. Nous ne savons que faire. Souvent, nous sommes tellement ignorants. Mais accorde-nous la grâce de saisir, d'avoir la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Enseigne-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Et nous disons, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton frère, ta soeur. Dis-lui, disposons-nous, dispose-toi à écouter la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je rappelle que tout à l'heure, pour notre deuxième culte, comme vous le savez, ça va être un culte particulier. C'est-à-dire notre culte d'évangélisation. Et pour une personne qui voudrait aussi participer à un tel moment, parce que c'est un culte spécial, souvent avec un témoignage de conversion, avec un message de circonstance, et surtout le but, c'est que ce soit un moment où nous invitions au moins des amis pour entendre le message, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, dans cette décennie de la domination, il y a des grâces qu'il faut demander à Dieu. Amen. Puisque nous voulons dominer, il y a des grâces qu'il faut demander à Dieu. Et depuis quelques semaines, le pasteur Yvan est en train de nous d'entretenir la grande famille Impact Centre Chrétien sur les types de prières qui nous préparent, à être inébranlables. Des types de prières qui nous préparent à être imperturbables, quelles que soient les circonstances, les événements. Mais il faut savoir demander ce type de grâce au Seigneur. Amen. Et en parlant de ce type de prière, le serviteur de Dieu s'est empressé de nous enseigner des prières du Nouveau Testament. Et donc en parlant surtout depuis le livre des Actes et jusqu'à la fin des Épîtres, les prières que les Paul et autres ont pu faire, et sont des prières qui doivent aussi nous interpeller. Parce qu'assez longtemps, nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié souvent des prières, même des psaumes. Ce n'est pas mauvais dans des circonstances données, c'est ce que l'Esprit te communique. Mais David a fait ce genre souvent de chants de prière pour son contexte de l'époque. Et nous, qui avons eu la grâce de connaître la vérité, parce que la vérité c'est une personne. Amen. La vérité a un nom, c'est Jésus le Christ. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc il y a des types de prières que les apôtres ont pu faire
depuis l'effusion du Saint-Esprit. Et il est important que nous apprenions en tant qu'Église ce type de prière qui nous rendent inébranlables. Je veux entendre Amen. Car la solidité de notre vie dépendra du niveau de révélation que nous avons de notre Dieu, mais aussi des types de prières que nous allons faire. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, dans cette même veine, aujourd'hui, le type de prière que nous voulons aussi apprendre à faire, parce qu'on a eu le temps d'écouter ce type de prière là où nous voulons être enracinés et fondés dans l'amour. On a fait même 3 jours de jeûne autour de cela. Et nous avons dit, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Amen. Nous avons dit, accorde-nous la grâce de connaître, de faire l'expérience de Christ. Amen. Il a aussi enseigné sur accorde-nous la grâce de connaître ta volonté. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un autre type de prière du Nouveau Testament. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Amen. Accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Dis à ton frère, voilà le type de prière que nous devons faire. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce. Est-ce qu'on peut répéter comme Église? Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Amen. Bien-aimés, voyez, le domaine dans lequel tu as une certaine connaissance, tu ne peux pas te faire mener en bateau facilement. Est-ce que je me fais comprendre? Le domaine dans lequel, peut-être dans ton domaine d'études, où tu as beaucoup appris dans ce domaine-là, par exemple, si tu prends quelqu'un qui est un ingénieur en informatique, tu ne peux pas venir lui parler de n'importe quoi, vendre des applications, n'importe quoi. Comment? Parce qu'il s'y connaît dans ce domaine-là. Il faut quelqu'un de plus calé pour peut-être le mener en bateau, mais pour la majorité des personnes, il ne peut pas être mené en bateau. Quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine médical, on ne peut pas venir lui vendre n'importe comment pour dire que si tu as mal à la tête ici, c'est dû à telle chose. Parce que ce qu'il a appris, le niveau de connaissance que la personne a, lui permet de comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez mon point? Le domaine dans lequel nous avons une certaine connaissance, on ne peut pas être mené en bateau n'importe comment. Et j'ai observé, la plupart des gens, des personnes qui dirigent nos nations, quand je prends surtout l'exemple du Canada ici, ça fait des années que je suis ici et j'observe ceux qui ont été des premiers ministres, soit au Canada ou au Québec, j'ai vu que la plupart d'entre eux, je dirais même 80% de ceux qui ont dirigé ces pays-là étaient des avocats. Est-ce que vous comprenez? C'était des avocats. Ou s'ils ne sont pas des avocats, ils ont étudié dans le domaine juridique ou dans le domaine des finances. Ils sont ici du milieu des finances. J'ai observé. Et observé un peu dans le monde les gens qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce que j'ai appris aussi, par l'expérience du travail, que souvent, des cas où on vient te donner, un huissier ou quelqu'un vient te donner un avis légal et puis toi et moi nous tremblons.
il y a beaucoup de gens qui connaissent le droit. Quand ils voient ça, ils rient, ils voient la faille, ils voient comment ils vont contester. Et j'ai vu des gens qui ont fait la une de TVA, du Journal de Montréal. Mais à l'intérieur des murs, dans la prison, il faut voir comment les avocats les plus respectés traitent leur cas. Et puis ces gens-là marchent la tête haute. Je te dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est mon point? Au fait, pourquoi les gens qui nous dirigent, qui dirigent ces nations, connaissent le droit? Parce que ce niveau de connaissance, au moins ce niveau de connaissance, fait qu'ils sont tellement sereins, ils savent comment fonctionne le système. Ils savent comment fonctionne le système. Quel est mon point? Le domaine dans lequel tu as un certain niveau de connaissance, on ne peut pas te mêler n'importe comment en bateau. Amen. Parce que la connaissance d'une vérité te rend libre. Mais ici, puisqu'il est question de nous, de l'évangile, la connaissance de la vérité, de celui qui est la vérité, nous rend totalement libres. C'est notre partage. Je vais entendre amen. Car le niveau de connaissance que tu as va déterminer est-ce que tu vas opérer encore comme étant esclave, comme étant intimidé ou comme étant libre. Tout dépend de ton niveau de connaissance. Et la Bible nous dit dans Jean 8, versets 32 à 34. Jean 8, 32 à 34. Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité. Je veux entendre amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité va briser les chaînes, va vous sortir de l'esclavage, des limitations. La vérité, la connaissance expérimentale de cette vérité va vous rendre libre. Je vais entendre amen. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous avez compris que Jésus s'adressait à des Juifs. Pour eux, le fait d'être de la descendance comme naturelle ou biologique d'Abraham, c'est suffisant pour dire que nous sommes des fils d'Abraham. Et Jésus dit au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il croit que c'est lui qui fait le choix de commettre un tel péché, mais en réalité, Jésus est en train de dire, c'est le péché qui est en train de te contrôler. Et ce péché-là a un maître qui conduit ça, qui dirige tout cela, c'est Satan. Le péché donne un pouvoir à Satan. Pourquoi es-tu esclave du péché? Pourquoi le péché tient encore ta vie? Pourquoi? Parce que, en réalité, tu ne connais pas encore la vérité.
Tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore la révélation de la vérité. Parce que si tu as la révélation de la vérité, si nous avons la révélation de la vérité, nous aurions compris que le péché, là, ce qui fait sa force, le péché qui est dominé, son cas a été réglé à la croix de Golgotha. Amen. Nous devons comprendre que ce qui faisait la force, la vie, la dynamique, l'essence même du péché, Christ à la croix, Jésus à la croix, a ôté cela. Amen. Donc si nous laissons encore le péché avoir un pouvoir sur nous, c'est qu'on n'a pas compris la valeur, la révélation de ce qui a été accompli il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Amen. Et Paul nous dit ceci dans Colossiens 2, versets 13 à 14. Colossiens 2, versets 13 à 14. Je vais lire dans la version du Semeur. Il dit, et vous qui étiez morts, c'est-à-dire éloignés de Dieu, séparés de Dieu, séparés de notre source, séparés du Créateur, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, c'est-à-dire des païens, sans alliance avec Dieu, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Amen. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Et la suite, il dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car, le verset 14, car il l'a annulé. Il a annulé. Et ça, c'est un acte juridique, un acte légal. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Lui, second dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient là, voyez, il l'a effacé, il a annulé, il a annulé. Amen. Il a annulé. Voyez, hier, avant la croix, lorsque l'être humain péchait, on faisait le sacrifice pour que le sang de l'agneau, le sang des boucs et des veaux puisse juste couvrir. Comme couvrir pour dire qu'à cause du sang, on ne voit pas ce qui est en dessous. La racine qui est en dessous. Qui fait que demain, on refait la même chose. Mais quand Jésus vient avec ce qui s'est fait à la croix, le véritable agneau de Dieu qui a donné sa vie pour toi et moi, le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus efface. 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 Donc le péché, tu viens dire qu'il y a le pouvoir sur toi, dis, mais tu sors d'où? Ta force vient d'où? Alors que cet acte dont les ordonnances me condamnaient, me culpabilisaient, a été déjà effacé. L'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été déjà effacés. Et il n'y a pas de double peine. Non. Même les gens du monde savent que quand tu as fait une erreur, tu as fait quelque chose pour lequel soit tu es allé en prison et tu as payé, on ne peut plus venir te condamner pour la même cause. Même les gens du monde là savent ça. Jésus a déjà payé le prix. Alors d'où tiens-tu le pouvoir de dire tu tiens encore ma vie? Est-ce que je me fais comprendre? C'est souvent lorsque nous n'avons pas la révélation, Satan est un bluffeur. Il est manipulateur. Il vient te faire croire que non. Toi, tu penses que tu peux prier comme tout le monde. Regarde. Regarde. Regarde telle chose. Mais amène-le à dire
Regardons aussi à la croix. Il y a plus de 2000 ans, il y a une parole qui a été dite par Jésus le Christ. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu est satisfait. Alléluia. Les exigences de sainteté du Père ont été satisfaites. Tout est fait. Tout est accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le problème de l'humanité, le problème de l'être humain, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas ce, mais le problème de l'être humain, c'est le péché. C'est le péché que le diable utilise pour maintenir les gens, maintenir les gens dans la culpabilité, dans le meurtre, dans tant de choses. C'est le péché. Et Jésus est venu régler le problème de l'être humain. C'est-à-dire, Jésus est venu régler le problème du péché. Et je veux entendre Amen. Mais, pasteur, pourquoi se fait-il que nous n'opérons pas dans cette victoire? C'est la vraie question. Pourquoi nous n'opérons pas dans cette victoire? Et je crois même, avant de chercher à répondre, je crois que tu peux regarder ton frère, ta soeur qui est à côté pour dire, mais écoutez, avant même de vouloir accuser quelqu'un d'autre, il faut que je me regarde vis-à-vis de la parole. Pour dire mon voisin, mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, peut-être il avait le même problème hier. Il s'est converti, je me suis converti. Aujourd'hui, la personne, ce péché n'a plus de pouvoir sur sa vie. La personne est en train d'opérer dans la victoire. Sa vie donne envie. Comment moi, je ne vis pas la même chose. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas est-ce que le sang a parlé? C'est que je n'ai pas encore capté quelque chose. C'est que je suis encore ignorant de quelque chose. Car dans ce domaine, Dieu ne fait acception de personne. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Mais si le problème du péché a été réglé, comment se fait-il qu'on peut encore opérer dans la défaite, la tête basse? On est même honteux comme chrétien. Pourquoi? Parce que le diable, même si c'est qu'on l'a désarmé, l'image qui me vient comme ça, voyez, c'est comme quelqu'un qui a une fausse arme, un faux pistolet, un pistolet à, je ne sais pas moi, à eau, et qui va dans un dépanneur, vous dit, vide-moi toute ta caisse. Vide-moi ta caisse. Est-ce que vous comprenez? Le caissier qui est là, qui regarde, s'il ne s'y connaît pas au niveau des armes, va trembler et puis vider sa caisse. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un qui s'y connaît, en quoi? En quoi? Bon, en arme à feu. Bon, voilà. Il y a un mot. En arme à feu, il va regarder ça. Il dit ça, c'est un jouet. Est-ce qu'il va vider sa caisse? Il va le regarder. Et s'il est en forme, il va dire, ici c'est ton terminus. Qu'est-ce qui a changé? Pourtant, il y a une arme qui est là. Ce qui a changé, c'est qu'il s'y connaît, il regarde, il se rend compte que ça, tu tiens un jouet. Le pouvoir du péché a été ôté, mais Satan dit non. Non, je te domine encore. Je te tiens encore. Pourquoi? Quelles sont les deux armes puissantes que le diable utilise pour maintenir les êtres humains encore dans la captivité? Quelles sont les deux armes que le diable utilise pour maintenir les enfants de Dieu dans la captivité? La première arme, c'est l'ignorance. Parce qu'on ne s'y connaît pas. On n'a pas la révélation.
On ne sait pas. C'est pour ça que j'ai dit au début, si tu ne te connais pas dans un domaine, peut-être dans le domaine des assurances par exemple, n'importe qui peut t'appeler puis te vendre. Et quand il parle un peu avec toi, il sait que tu ne t'y connais pas. Il va même ajouter des clauses pour te faire payer cher. Mais quelqu'un qui s'y connaît va soulever des points et la personne se rend compte que, ah, ok, je m'excuse. Est-ce que vous comprenez? Le domaine dans lequel tu n'as pas de connaissance, tu peux te faire mener en bateau. L'ignorance. Le diable fait tout pour que les êtres humains demeurent dans l'ignorance. Parce que quand tu ne connais pas, tu ne peux pas opérer. Tu ne peux pas te déployer parce que tu ne connais pas. Et comment il travaille avec l'ignorance? Comment il maintient les êtres humains dans l'ignorance? D'une part, il voile l'évangile. Il voile la bonne nouvelle qui est annoncée. Il voile la vérité de la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Voiler, c'est comme venir mettre un maquillage, venir mettre, pour ne pas que tu discernes que au fait c'est du faux. Mais il va voiler pour ne pas que tu saches la vérité. Que tu aies la révélation que ça, c'est du faux. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Il dit, si notre évangile, c'est-à-dire qui est la bonne nouvelle, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le diable fait tout. Alors que la plus grande transaction de l'humanité a été faite il y a plus de 2000 ans, le diable fait tout pour que plusieurs soient voilés, pour ne pas découvrir cette vérité-là. Et qu'on continue à vivre comme ça, étant esclave encore du péché, alors que le problème du péché a été réglé il y a plus de 2000 ans. Est-ce que vous avez compris? Suivez les actualités. La semaine dernière encore, une jeune fille de 13 ans, une jeune fille de 13 ans, qui allait à l'école. Son école est en face, à 350 mètres de sa maison. Elle quitte la maison, elle dit bye bye à sa maman, comme tous les jours. Et elle part à l'école. Elle n'est jamais arrivée à l'école. Il semble, parce qu'il y a un suspect qui a été arrêté, un homme de 51 ans, qui a une connaissance de sa famille, qui a une connaissance de ses parents. Parce qu'on dit pour que la fille puisse accepter de suivre quelqu'un, c'est qu'elle le connaissait. Pour dire, ah oui, c'est un oncle, c'est un ami de la famille. Et qu'il a détourné pour dire, viens. Et la suite, c'est qu'il a tué cette jeune fille. Tout le Québec est dans l'émoi à cause de cela. Mais un tel homme de 51 ans, qu'est-ce qu'il a pris pour poser un tel acte? Ils sont voilés. Ils ne savent pas. Il y a plus de 2000 ans, le problème du meurtre, de l'adultère, de la fornication, de la haine, tout ça a été réglé il y a plus de 2000 ans. Satan a voilé les êtres humains pour ne pas qu'ils captent la vérité de l'évangile. Maintenir les hommes dans l'ignorance. Le verset 4, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, comprenez bien, il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voyez le mot qu'il a dit, il a aveuglé, il a rendu aveugle leur façon même de raisonner. Il a les incrédules, dont le Dieu de ce siècle
a aveuglé l'intelligence. Voilà pourquoi nous ne devons pas juste rapidement juger les incrédules, les incroyants, parce qu'en réalité, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, Satan a fait un travail de sabotage pour voiler la bonne nouvelle de l'évangile, pour ne pas qu'ils puissent voir, capter qu'il y a la vie. La vie a été communiquée il y a plus de 2000 ans. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas capter ça. Ils ne peuvent même pas comprendre. Ils croient que c'est trop des histoires. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Comment Satan opère? Par l'ignorance. L'autre dimension de l'ignorance, c'est qu'il dilue le message de l'évangile. Dilué. En faisant quoi? Comment il le fait? En inspirant plusieurs religions. Et les gens disent, bon, de manière, c'est une religion parmi tant d'autres. Nous servons peut-être le même Dieu, mais c'est plusieurs façons de faire. Donc plusieurs, ils diluent le message. Par plusieurs religions. Par la philosophie. Par la philosophie. Par certaines sciences. Les sciences ésotériques. Souvent même par nos cultures. Parce que c'est proche de nous, nos cultures. Chez nous, c'est comme ça. Et quand l'évangile dit ça, et qu'on voit l'évangile et notre culture, souvent on a de la misère. On se dit, ah, chez nous, c'est comme ça on fait. Donc le diable fait tout pour diluer la bonne nouvelle, l'évangile. Vous savez, dans le monde, en politique, hein, dans le monde, quand les gens sont, surtout c'est la période peut-être des élections, les gens savent, dans le domaine de la communication, qu'il ne faut pas donner la primeur à ton adversaire. Est-ce que vous comprenez? Fais l'actualité. D'une façon ou d'une autre, arrange-toi pour faire l'actualité. Donc, si celui-là doit faire une annonce majeure, les gens créent aussi d'autres annonces. Le but, c'est de diluer pour ne pas que l'autre ait. Que toute la semaine, les gens parlent des annonces de l'autre candidat. Est-ce que vous comprenez? On va diluer. Peut-être le message fort qu'il veut communiquer, juste pour que... Et c'est ce que Satan fait. Alors que la Bible dit qu'en réalité, il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12 nous le dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le chemin, la personne par qui le salut est rendu accessible à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Amen. Mais le diable dilue pour faire croire qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres voies, il y a d'autres personnes par lesquelles on peut arriver au salut. Donc, nous sommes en train de dire qu'il y a deux armes puissantes que le diable utilise pour ne pas que nous puissions connaître la vérité, pour nous maintenir esclaves. Et ces deux armes-là, nous sommes en train de voir la première, c'est l'ignorance. Et comment il opère par l'ignorance? Nous avons vu que, d'une part, il voile l'évangile, d'autre part, il dilue le message du salut. Il le dilue. On dit, bon, on ne va pas juste parler de ça. Il faut qu'il y ait d'autres religions et que chacun suive sa voie pour ne pas qu'on trouve la véritable voie. Amen. Qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous distrait par beaucoup d'activités, par beaucoup de choses, pour ne pas que nous cherchions Dieu. Pour ne pas que nous puissions connaître Dieu. Il nous distrait
Il nous distrait de plus en plus par les réseaux sociaux, par tellement de choses. On passe beaucoup de temps. Là où hier, les gens, après le travail, pouvaient se retrouver, pouvaient aller dans des retraites, trouver le temps de prier. Aujourd'hui, quand on se réveille, première chose, c'est voir nos pages Facebook, c'est voir autre chose. On n'a même pas dit Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un comprend? Il nous distrait par beaucoup de choses. Il nous distrait. Le but, c'est quoi? Pour ne pas que nous puissions connaître Dieu. Pour ne pas que nous ayons la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu ne peux plus être esclave. Je veux entendre Amen. Voilà pourquoi Osée 4,6 dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, mon peuple est détruit. Ou mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. D'autres versions disent parce qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Ils n'ont pas appris à me connaître, à s'approcher de moi. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que cela ne soit pas notre partage. Que cela ne soit pas notre partage. Voyez, Dieu ne fait exception de personne. Mais si ton voisin est en train de vivre des choses, des grâces, est en train d'opérer, sa vie donne envie, et que toi, tu ne vis pas la même chose, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que tu dois dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître la vérité. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Deuxième arme que l'ennemi utilise, c'est la désobéissance. Donc la première arme, c'est quoi? L'ignorance. Ça, c'est pour ne même pas que tu saches. Pour ne même pas que tu aies la connaissance. C'est pour te maintenir aveugle, esclave. Mais la désobéissance, il dit, ça te dit malheureusement, il y a quelques-uns qui ont connu la vérité. Qui ont connu la vérité. Qui ont eu un éclairage. Mais pour ne pas qu'ils opèrent au niveau de la révélation, qui va les rendre totalement libres, il faut injecter en eux la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? On a un certain niveau de connaissance, mais comment le diable utilise la désobéissance? Par des raisonnements, des forteresses et des raisonnements. Est-ce que vous comprenez? Les raisonnements. C'est-à-dire que il y a la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée. Tu sais que c'est la vérité de l'évangile, mais il y a une voix intérieure, il y a une attitude, selon ton éducation, selon ta culture, qui est en train de parler aussi en même temps dans ta tête pour dire non, oui, pasteur, tu dis ça, mais le oui, mais là, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Voyez? Et tout le but, c'est qu'à la fin, tu n'obéisses pas à ce que le Dieu dit. Il utilise les forteresses, les raisonnements, des voies pour excuser. Beaucoup de gens ne vivent pas la faveur financière, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais c'est parce que la dimension de dîmes et offrandes, semences, qui amène le miraculeux. À chaque fois qu'on parle de ça, le visage se serre. Et puis, chacun a son raisonnement. Il dit, mais oui, non, il est en train de me... Vous savez, il y a des choses souvent qui... Vous voulez que je vous raconte quelque chose qui... Quand tu es pasteur, tu entends beaucoup de choses. Voyez, le message dans lequel le Seigneur nous a amenés pour dire que le Père veut un peuple nombreux. Est-ce que c'était biblique? C'était tiré d'Ésaïe. Il dit, tu rends le peuple nombreux. Dieu veut ce que Dieu veut. La Bible dit, Dieu use de patience
ne voulant pas qu'aucun périsse. Il veut qu'il y ait une multitude qui soit sauvée. Mais vous savez tel message. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a certaines personnes qui disent, oui, le pasteur est en train de prêcher qu'il faut que le peuple soit nombreux. Comme ça, il va avoir beaucoup de dîmes. Vous voyez, ça veut dire qu'une telle personne n'a pas capté l'esprit du message, mais pendant que tu prêches, l'ennemi met les raisonnements dans son cœur. Tu finis de là, le message ne l'a jamais touché. Waouh! Mais les gens, attends, vous et moi là, donc vous croyez que les dîmes et offrandes là, quand ils finissent de compter, ils viennent donner tout ça là au pasteur pour dire vis avec ça. Mais mon Dieu, mais je crois que vous ne me verrez jamais ici. Je serai tout le temps en vacances. Parce que Dieu nous fait grâce. Et souvent, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Vous croyez qu'on va venir me verser tout ça? Mais non, sois de grâce. Voyons. J'ai un salaire comme plusieurs d'entre vous ici. Et je bénis Dieu. Parce que plusieurs des collaborateurs, des responsables ici, font même de meilleurs salaires que moi. Et je bénis Dieu, je prie pour que Dieu vous élève et nous élève encore. Mais je vous en prie, ne soyons pas les gens d'église, les gens de peuple, qui en même temps, vous voulez qu'on déclare des paroles, et vous, vos vies prospèrent, vous déployez, et vous voulez que vous, votre pasteur, soit toujours au niveau. Je refuse. Je refuse. Vous savez pourquoi? Quand je le dis, ce n'est pas parce que je veux un salaire triplé. Parce que celui que je sers aussi, il est souverain. Et s'il permet que ma vie te bénisse, il ne me laissera jamais dans le manque. Waouh, waouh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh. Je suis honoré quand j'entends des témoignages. Tel dit pasteur, voici le témoignage. Le salaire avoisine les 6 chiffres. 6 chiffres. Je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il dit, tu vas rendre témoignage. Ça me réjouit. Ça me réjouit. Un de nos fils, il appelle une fois. Il me dit, écoute, Dieu nous a fait du bien, on veut acheter une voiture. Et puis, on voulait voir, comme peut-être tu as la même marque, est-ce que... Je dis, au contraire, dépassez-nous. Allez plus que cela. Ayez plus que cela. Amen. Je veux entendre amen. Quel est le point? Soyons dépouillés des mensonges. Dieu veut un peuple nombreux. C'est le salut qui est en jeu. Et je le redirai avec assurance et autorité. C'est ce que Dieu veut. Il ne t'a pas envoyé ici au Canada pour autre chose. C'est pour que son peuple soit nombreux. Quel est mon point ici? C'est que quand le diable, c'est que tu as un niveau de connaissance, que tu connais au moins Jésus. Il dit pour ne pas, comme hier avant-hier, on avait entendu cette révélation extraordinaire avec le pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour de tels hommes où il nous a enseigné sur le mystère de Christ, la révélation de Christ. Il dit, il ne faut pas rester au niveau de connaître Jésus comme ton sauveur. Et la révélation de Christ qui est le rocher des siècles. Amen. Qui te suit continuellement, qui fait que tu ne manques de rien. Mais pour arriver à ce niveau-là, comme on l'a entendu, il a dit, il faut être des brebis qui suivent Christ. Mais pour ça, il faut que les voies de la désobéissance, le déraisonnement des forteresses s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Et je vais entendre amen.
Les deux armes. Nous sommes en train de dire quoi? Quelles sont les deux armes? L'ignorance et la désobéissance. Je prie que nous ne soyons plus comptés parmi des églises qui sont désobéissantes. Ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Il y va de toi-même ton rayonnement. Amen. Gloire à Dieu. Et troisième point, je vais aller vite. Quel est le message même de la vérité qui rend libre? Pasteur, vous parlez de que le Seigneur nous accorde la grâce de connaître la vérité. Mais quel est le message de vérité? Quel est donc ce message de vérité qui nous rend libres? Je vous ai dit et je le redis, la vérité est une personne. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et donc tout message qui est centré sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a accompli, sur l'œuvre de la croix, sur l'œuvre achevée de Christ, ce sont des messages qui nous rendent totalement libres. Amen. Est-ce que j'entends amen? On peut prêcher beaucoup de choses, mais revenons toujours au cœur de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Donc tout message qui est centré sur Jésus-Christ, qui n'est pas en train de parler de ceci, cela, d'habillement, de ceci, cela, comment faire pour être encore plus riche, comment faire pour tant. Non, on peut enseigner là-dessus. Mais le message qui libère, qui délivre, c'est un message qui est axé sur l'œuvre achevée de Christ, et axé sur ce que Jésus a fait. Je veux entendre amen. Alléluia. Et ça a été annoncé. Esaïe l'a dit. C'est un message qui est axé sur la croix. C'est la compréhension de l'échange divin. Ce qui a été fait à la croix. Oh, réécoutons encore ce séminaire extraordinaire avec le pasteur Yves Castanou, où il a parlé de la puissance du sang. Le sang qui a coulé cette fois. Il faut réécouter. Il faut repartir là pour capter ce qui a été accompli. L'échange divin. Ésaïe 53, verset 5 nous dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Amen. Voici le message qui libère. Voici le message qui rend libre. Voici le message. Et comme on est en train de savoir que la vérité, le message de vérité, la connaissance qu'on est en train de connaître la vérité, c'est qu'on se dit que waouh, ça y est, je ne savais pas. Et l'ennemi me maintenait dans le statu quo. Mais quand on entend ce genre de message, on dit c'est fini. C'est fini, Seigneur. On se lève, on dit non, il faut que ça change. Amen. Le message de la vérité est centré sur Christ, sur l'œuvre achevée de Christ, sur la rédemption. La croix est incontournable. Amen. Et quatrième point pour finir aujourd'hui, c'est que si nous prions pour dire Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité, je vous dis frères et sœurs, nous avons un Seigneur extraordinaire, le Seigneur l'Esprit. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit de vérité qui sait nous conduire dans la vérité. Donc nous avons un partenaire, un associé, un Seigneur extraordinaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Jésus a dit de lui que l'Esprit de vérité là, quand il va venir, et il est venu à la Pentecôte, il allait nous enseigner dans toute la vérité. Et donc lorsque nous disons Seigneur, accorde-nous la grâce
de connaître la vérité, nous sommes en train de dire, Saint-Esprit, nous avons entendu le message, mais amène cette révélation. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, accorde-nous la grâce d'imprimer sur les tablettes de nos cœurs la révélation de ce message de vérité pour que nous soyons totalement libres. Amen. Parce que le Saint-Esprit, on avait enseigné dessus par le passé, il ne vient jamais pour parler de lui-même. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Et dans tout message qui est centré sur Jésus, le Saint-Esprit dit, je suis d'accord avec ça. Parce que je suis venu pour le glorifier. Donc, puisque tu parles de lui, alors je te porte. Alors, je veux que cette parole soit gravée. Cette vérité soit gravée sur les tablettes des cœurs. Et que cela soit notre partage au nom de Jésus. Jean 16, 13, pour finir aujourd'hui. Il dit, quand le consolateur sera venu, qui est ce consolateur? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, accorde-moi la grâce de connaître la vérité. Assez longtemps, l'ennemi a maintenu mon frère, ma soeur, ma vie, cette dimension de ma vie en captivité, dans l'esclavage, dans l'ignorance. Mais Seigneur, j'ai compris que même quand Satan est venu te tenter, à chaque fois, tu as dit, il est écrit. Il est écrit. Tu as brandi la vérité de la parole. Que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de nos cœurs, qui nous accorde la grâce face aux mensonges, face à l'ignorance, face à la désobéissance. Que le Saint-Esprit nous communique la parole qui nous rend totalement libres. Quand nous voulons prier comme Église pour le Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Et Jésus est la vérité. Donne-nous d'avoir la révélation. Saint-Esprit, imprime sur nous l'œuvre que Jésus a accomplie là. Donne-nous de plonger nos regards et de dire, waouh, je ne peux plus être esclave d'un quelconque péché. Je ne peux plus être esclave d'une certaine limitation. Car Jésus a payé le prix pour que je ne sois plus malade. Il a payé le prix pour que je ne sois plus dans la pauvreté ainsi. Il a payé le prix pour que je ne sois plus dans les limitations. Il a payé le prix pour ne pas que moi, j'ai à subir encore les mêmes choses. Que la parole de Dieu nous libère ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va se tenir debout. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est le message de l'évangile. La vérité, c'est une personne. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Saint-Esprit que nous implorons, il nous conduira, puisqu'il est là pour glorifier Jésus, tournera nos regards vers lui, vers l'œuvre achevée de Christ, et que cela soit notre partage. Alléluia. Je suis fort, plus que vainqueur. Et tu ne le chanteras pas juste comme ça, mais en pensant à ce qui a été accompli à la croix. Tu es fort, je suis fort, pas parce que nous portons un nom, pas à cause de notre nom de famille, pas à cause de nos titres, mais à cause du sang versé.